Ils sont les jeunes célibataires célèbres et riches de Corée, peu importe où ils vont. Ils sont toujours entourés d'admirateurs. L'aîné, Yang-min, est affectueux, avec chaque femme. Le deuxième, Jian, est, naturellement un solitaire et calme sous pression. Le plus jeune, Siu, est un chanteur-compositeur très créatif. Il est constant dans ses études musicales. Un jour, les trois frères ont reçu quelque chose de leur grand-père. La lettre avertissait que s'ils ne se présentaient pas, leur carte de crédit serait gelée. Ainsi, tous les trois sont rentrés chez eux dans leur voiture de luxe. Mais, à leur surprise, c'était le majordome qui les attendait avec impatience. Le majordome remit à chacun une enveloppe. L'ouvrant, ils découvrirent que leur grand-père allait se marier pour le 38e fois. Quant aux invitations, les trois frères ont déclaré qu'ils ne participeraient pas. Seul Yang-min, l'aîné, a accepté d'assister au mariage, et il préparait même un cadeau somptueux pour leur grand-père. Il est entré dans le salon, et a parié avec ses frères. La première femme à franchir la porte, il l'emmènerait au mariage. Quelques instants plus tard, une fille portant une tenue de livraison. Un homme en uniforme est entré. Les frères ont ri de lui d'un air moqueur. La fille a tendu le repas au client, mais le client lui a fait des difficultés, en disant qu'il voulait que la plus jolie fille livrée a refusé de payer les frais de livraison. Yang-min a essayé d'intervenir pour l'aider, mais à l'instant suivant, il a été stupéfait par elle, aura farouche de la jeune fille. Le client n'a eu d'autre choix que de s'excuser docilement. Min était visiblement impressionné par son comportement. Le nom de la fille était Awan. Elle a perdu sa mère quand elle était très jeune. Son père s'est remarié rapidement et maintenant elle vivait avec sa belle-mère et sa demi-sœur. Cependant, toutes les deux étaient méchantes avec elle et ne cessaient de lui donner des ordres à la maison. Même son endroit pour dormir n'était que le balcon. Elle avait enfin été acceptée dans l'école de ses rêves, l'université. Pour réunir les 4 millions de frais de scolarité, elle cumulait 10 petits boulots chaque semaine. Un jour, Yang-min l'a abordée et lui a demandé de faire semblant d'être sa petite amie provisoire. En retour, il lui paierait 1 million. Mais Wang ne faisait pas du tout confiance à ses paroles. Elle le refusa. Yang-min écrivit son numéro sur sa main et lui dit de l'appeler, si elle changeait d'avis. Anne pensait qu'elle pourrait payer ses frais de scolarité en travaillant dur. Mais le lendemain, lorsqu'elle est allée rendre visite au lieu de repos de sa mère, on lui a dit que l'urne avait été retirée en raison de 5 ans de frais d'entreposage impayés. Elle a supplié la direction pour retourner le N. Et tout cela a été témoin par Jian, qui était venu rendre hommage à sa mère. Assis seul à l'arrêt de bus, le habituellement optimiste et fort Awan. Elle a finalement éclaté en sanglots. Alors, elle est allée trouver Yang-min et a accepté d'être sa petite amie temporaire. Cette décision changerait complètement sa vie. C'était la personne la plus coquetchable, le grand-père que j'avais jamais vu. La femme ne cessait de dire « Non, non, je déteste ça ». Mais, au fond, elle était déjà ravie. Avant longtemps, le vieil homme épousa sa 38e femme. Mais ce qu'elle ne s'attendait pas, était que son petit-fils se présenterait lui aussi, au mariage, amenant avec lui une femme, vêtue d'une robe de mariée. Oui, c'est ça. Yang-min était arrivée. La mariée serra les dents de frustration, voyant clairement que Yang-min n'était là que pour gâcher la cérémonie. Awan s'excusa rapidement auprès de tout le monde et pressa Yang-min de s'excuser auprès de son grand-père, également. Mais Yang-min, orgueilleux et têtu, a absolument refusé. Puis, quelque chose de encore plus choquant s'est produit. Ce playboy sauvage et indomptable, Yang-min, a été publiquement humilié par une fille. Et personne ne l'avait vu venir parce que cette fille était juste quelqu'un qu'il avait engagé pour 1 million, pour agir en tant que sa petite amie temporaire. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, cette même fille, Wang, a attiré l'attention de l'incroyablement riche président du conglomérat. Le président a ordonné au majordome de la famille de faire des recherches sur les antécédents de Awan. Elle avait perdu sa mère à un jeune âge et maintenant, elle vivait avec sa belle-mère et sa demi-sœur. Son père était camionneur, chauffeur rarement à la maison, souvent absent, pendant des mois. Sa famille était loin d'être aisée, et Wang devait compter sur des petits boulots pour payer ses études. Après avoir appris sa situation, le président fit un geste audacieux. Décision.
Il a demandé au majordome de faire venir Aowan à la villa. Anne a demandé pourquoi. Le président l'avait convoqué là-bas. Le président est allé droit au but. Il voulait qu'elle emménage à Sky House et mettre en œuvre un programme de réforme de la personnalité d'une durée de 3 mois, pour ses 3 petits-fils arrogants. En échange, il paierait l'intégralité de ses frais de scolarité universitaire et lui accorderait toute demande raisonnable. Anne était profondément émue, mais elle a quand même refusé. Elle sentait qu'elle n'était pas qualifiée pour changer les autres, et ne voulait pas être traitée comme l'outil de quelqu'un d'autre. Plus tard, quand elle est arrivée à son travail à temps partiel devant le magasin de proximité, une nuée de journalistes s'était rassemblée dehors, demandant si elle et Yang Min étaient fiancés. Wang était déconcerté et ne savait pas comment répondre, mais Yang Min est apparu juste à le temps et l'a escorté dehors. Dans la rue, Aowan l'a confronté. À cause de ton mensonge, je ne peux plus mener une vie normale. Yang Min a simplement répondu. Donne-moi 5 minutes. Je vais tout régler. Les nouvelles disparaissent. Et comme ça, les gros titres ont disparu. Il s'est avéré que l'argent pouvait vraiment tout faire. Avec la situation réglée, Wang est sorti de la voiture, seulement pour recevoir un appel téléphonique, lui disant que l'urne de sa mère avait été prise par son père. Cette nuit-là, quand elle est rentrée chez elle, elle a demandé à son père pourquoi il avait pris l'urne. Elle avait déjà payé 4 millions pour le stockage frais, mais la réponse l'a choquée. Son père a affirmé que la mère de Wang n'était en réalité pas morte. Sa belle-mère a interrompu, en disant qu'ils avaient des économies qui pourraient envoyer les 2 filles à l'université. Seulement, c'est alors que Aowan a réalisé à quel point sa belle-mère était manipulatrice. Elle a raconté comment elle avait enchaîné d'innombrables emplois à temps partiel pour payer ses études, et avait même dormi sur le balcon seulement pour que son père l'accuse de semer le trouble. Il lui a donné une gifle au visage. Elle est restée là, le cœur brisé. Aowan, rempli de désespoir, s'est retourné et est sorti. Sa belle-mère a essayé de l'arrêter et a affirmé que son père disait juste des bêtises par colère. Ne le prends pas à cœur, disait-elle. Mais on n'en pouvait plus. Elle tenait l'urne de sa mère et marchait à travers, dans les rues, seule. Elle ne savait pas où aller ni quoi faire. Juste au moment où elle avait perdu tout espoir, le président a appelé. Wang s'est dirigé vers Sky House, où le majordome l'attendait depuis longtemps. Peu après, les 3 petits-fils de Chable arrivèrent également un par un. Et c'est ainsi que commença l'histoire de la cohabitation de Cendrillon et des 4 nuits. Pour la première fois de sa vie, elle éprouva de la chaleur et confort. Un majordome habile lui préparait des repas délicieux, et elle pouvait dormir dans une grande chambre propre. Mais toujours pas habitué, Wang, qui s'était accoutumé à dormir dans un espace exigu, balcon, a glissé sa couverture sous le bureau et a dit « Je me sens plus chez moi ». Quand elle s'est réveillée le matin, un somptueux petit déjeuner avait déjà été préparé pour elle. Le majordome lui a dit « La laisser manger la première ». Les 3 jeunes maîtres ne prenaient jamais leur repas ensemble. En regardant le festin sur la table, Anne soupira en pensant à quel point la vie des riches pouvait être luxueuse. À ce moment-là, le président, appelé par vidéo. Après une brève salutation, il lui confia sa première mission, pour amener les 3 frères à s'asseoir et à manger ensemble. Le majordome sortit un contrat. Il expliqua, pour chaque mission à en terminer, elle recevrait le paiement. Plus la tâche était difficile, plus la prime était élevée. Mais si elle échouait à une mission, elle serait obligée de quitter Sky House. Et le plus, règle la plus importante, il était interdit de tomber amoureux. On se disait, ce n'est pas juste partager un repas en famille. Ça ne peut pas être si difficile. Mais, les choses n'étaient pas aussi simples qu'elle l'avait pensé, imaginé. Bien que les 3 aient été frères, leur relation avait toujours été tendue. Plus tard, le majordome Kim est arrivé chez Aowan pour récupérer ses bagages. Sa belle-mère était stupéfaite. Il était le majordome personnel de Skyroop. Elle a rapidement passé à un sourire accueillant, mais le majordome, Kim est resté complètement indifférent. Sa belle-mère ne pouvait pas croire que Aowan était vraiment en train d'emménager dans Sky House. Alors que le majordome se préparait à partir avec ses bagages, la belle-mère a appelé sa fille et lui a dit de faire bonne impression.
La fille a fait semblant d'agir de manière mignonne et amicale, mais le majordome ne sait même pas. Lui jeta un coup d'œil. De retour à Sky House, le majordome reçut un appel téléphonique et s'en alla en hâte, laissant accidentellement la valise de Aoan sur le bord de la route. Quand Aoan sortit et la vit, elle a trébuché et sa valise entière est tombée dans l'eau. Paniquée, elle s'est jetée et a commencé à sortir ses affaires une par une. Par coïncidence, Yang-min et Siu passaient par là et l'ont vue. Ils étaient confus. Pourquoi fouillait-elle dans les poubelles? Anne a expliqué que c'était tous ses trésors. Siu a rapidement pris un filet pour aider et la tirer. Alors qu'il s'apprêtait à récupérer le reste, Jun, il s'est approché en tenant une rose blanche qui s'était envolée. La fleur a déclenché un souvenir. Il s'est rappelé Anne tenant le même genre de fleur lorsqu'elle visitait la tombe de sa mère. Wan traîna sa valise trempée jusqu'à sa chambre. C'est alors qu'elle remarqua que les chaussures de Jian étaient elles aussi complètement trempées. Voyant les fleurs dans les mains de Jian et ses chaussures trempées, Aoan commença à soupçonner que Jian pourrait avoir un côté plus doux caché, que personne ne connaissait. Le lendemain matin, elle alla réveiller Yang. Il fut surpris par son apparition soudaine. Elle lui dit de se lever et de manger, mais il a répondu qu'il ne prenait jamais le petit déjeuner à la maison. Alors, Aoan a levé son poing et l'a menacé jusqu'à ce qu'il accepte à contre-cœur. Ensuite, elle est allée chercher Jun, qui était en train de nager. Il a prétendu qu'il ne pouvait pas. Il est venu parce qu'il ne portait pas de maillot de bain, mais Wan est revenu avec son téléphone, et a dit, si tu veux le récupérer, viens prendre le petit déjeuner. N'ayant pas le choix, Jun a accepté. Finalement, elle est allée chercher Seo. Dès qu'elle a mentionné le petit déjeuner, il a accepté sans hésitation. Wan a personnellement cuisiné pour eux. Yang-min est arrivé en premier, mais a immédiatement commencé à mal se comporter, à flirter, et touchant Wan. Puis, Seo est entré. En voyant Yang-min là, il a refusé de s'asseoir à la même table. Juste au moment où les choses devenaient gênantes, Dain est également arrivé. Au moment où les trois étaient ensemble, ils ont commencé à se moquer l'un de l'autre. Les tensions ont monté et la scène a rapidement dégénéré en chaos. Jian a réclamé son téléphone, mais Aoan a refusé. Alors, il l'a soudainement attirée dans ses bras et l'a arrachée des mains pendant qu'elle était distraite. Et juste comme ça, le premier plan de Wan avait échoué. Mais elle n'était pas découragée. Elle est rapidement passée à le plan B. Elle a demandé au chef à propos de chaque le plat préféré de mon frère, j'ai choisi les meilleurs ingrédients, et commencé à cuisiner dans le salon. L'odeur de la viande grillée se répandait dans la maison, attirant l'attention des trois frères. Incapables de résister à l'arôme, les trois se dirigèrent vers le salon, attirés par l'odeur délicieuse. Anne offrit un peu de viande à Siu, lui demandant s'il en voulait. Il la contempla, mais résista à la tentation, et retourna dans sa chambre. Yang-min regardait le majordome qui me dévorait la viande, il bavait visiblement. C'est ton steak Michelin préféré, dit Aoan, l'incitant à s'asseoir et à manger. Mais, Yang-min lui a dit de ne pas gaspiller son énergie et s'est éloigné. Finalement, Jian n'a plus pu résister. Il s'est lentement approché de la table. Wan a enveloppé un morceau de viande grillée dans de la laitue, tenant. Il l'a sorti, et le lui a offert doucement. Il le regarda, mais résista à la tentation, et retourna dans sa chambre. Plus tard, Yang-min emmena Aoan au restaurant pour un repas. Ils sont justement tombés vers Jian et Yi, qui étaient également là. Dès que Yang-min les vit, il se tourna pour partir. Pour détendre l'atmosphère, Aoan saisit son bras et le pressa de rester et manger ensemble. Avec l'accord de Yi, ils se sont assis tous les quatre. Cependant, au lieu de détendre l'ambiance n'en est devenue que plus gênante. Il s'est avéré que Yi et Yang-min étaient amis d'enfance. Elle avait un faible pour Yang-min depuis qu'ils étaient jeunes, mais il ne l'a jamais conquise, son cœur. Il l'utilisait souvent comme un outil pour rompre avec d'autres petites amies. Chaque fois qu'elle était blessée, Juin, qui aimait secrètement Yi, la consolait doucement. Elle. Au fil des ans, il se souvenait de toutes les préférences de Yang-min. Elle demanda au serveur de cuire le steak un peu plus bien cuit pour lui. Mais Yang-min ne montra aucune appréciation et dit froidement, je viens juste
ne le mangera pas. Voyant à quel point les choses devenaient gênantes, Anne a essayé de manger pour détendre l'atmosphère, mais elle a accidentellement renversé sa boisson. Yang Min a immédiatement tendu la main et l'a attrapée, inquiet. Il était stupéfait. C'était la première fois qu'elle voyait Yang Min aussi préoccupée par une fille. Jing, voyant à quel point il avait l'air bouleversé, ressentit une profonde douleur dans sa poitrine, mais il ne savait pas quoi faire. Pendant que Aouan et Yang Min étaient aux toilettes, Iji a profité de l'occasion pour confirmer quelque chose. Elle demanda à Yang Min si Aouan était vraiment sa fiancée. Après l'avoir entendu le confirmer, il s'éloigna, de déception. Quand Jun est revenu, et a découvert qu'il manquait, il s'est rapidement lancé à sa poursuite. Juste à ce moment-là, un camion à grande vitesse est arrivé en trombe sur la route. Jun s'est jeté devant elle pour la protéger. Il lui a crié, « Que veux-tu? Que essaies-tu de faire? Salut, J. » a crié. « Si je ne peux pas avoir Anmin, je pourrais aussi mourir. » À ce moment-là, une idée audacieuse s'est formée dans l'esprit de J. Il est retourné à Aouan, s'approcha par derrière et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Au début, Wang a pensé que c'était Yang Min qui lui jouait un tour, encore. Mais quand elle s'est retournée et a vu que c'était Jian, elle a sursauté. Elle a essayé de se libérer, mais Jian était trop fort. Par coïncidence, Yang Min a vu cette scène de loin. À ce moment-là, Jian, devant son frère, a déclaré, « Je vais te voler ta fiancée. » Yang Min, entendant cela, attrapa le col de Jian, avec colère, revendiquant Aouan pour lui. À ce moment-là, des feux d'artifice illuminèrent le ciel. Il s'avéra que Sio avait découvert que c'était l'anniversaire de Aouan. Alors, il et le majordome prépara secrètement une fête surprise. Les trois frères, pour une fois, s'assirent ensemble pour célébrer son anniversaire. Pour commémorer le moment, Wang sortit son téléphone et prit une photo de groupe. Photo. Souriante malicieusement, elle leur dit, « En fait, ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. » En entendant cela, Jian se leva et partit immédiatement. Mais cela n'avait pas d'importance car Aouan avait réussi à compléter la première mission du président, faire asseoir les trois frères ensemble et prendre leur première photo de famille. En récompense, le président a donné à Aouan une année complète de frais de scolarité et un prime. Elle a essayé de refuser, mais il lui a dit que cette somme ne représentait rien pour lui. Avec l'argent en main, Wang a rendu les cendres de sa mère à leur place appropriée. Elle a fait une promesse silencieuse. « Je réaliserai ton rêve, maman. Je deviendrai un étudiant remarquable. » Quand elle est rentrée chez elle, elle a vu l'employé de maison préparer le repas. Elle a pensé que c'était encore l'anniversaire de quelqu'un. Mais la gouvernante expliqua, dans quelques jours, c'est le jour du souvenir pour le fils décédé du président. Chaque année, nous préparons la nourriture à l'avance. Elle dit aussi à Aouan que chaque année, aucun des trois petits-fils du président n'ont jamais assisté au mémorial. Même le majordome a essayé de demander leur participation cette année, mais une fois de plus, il a été catégoriquement rejeté. Wang, témoin de cela, est allé voir le président et se porta volontaire. « Laissez-moi m'occuper de cette mission. » Voyant à quel point Aouan était confiant, le président hocha la tête en signe d'approbation. Alors Wang commença à tenter de convaincre les trois frères un par un. Mais chaque tentative échouait. En vérité, chacun d'eux manquait profondément à leur père, mais ils avaient tous des blocages émotionnels différents qu'ils ne pouvaient exprimer. Bientôt, le jour du souvenir arriva. Aouan attendait au-devant la maison. Mais il n'y avait toujours aucun signe des trois frères. Juste au moment où elle s'apprêtait à abandonner, la voiture de Xiaowu est soudainement apparue. Juste après cela, Yang Min est également arrivé. Anne pensait que Cheran viendrait aussi. Mais au dernier moment, il n'est toujours pas venu. Déçu, Aouan s'est excusé auprès du président. Le majordome est venu réconforter Wang, disant que c'était déjà impressionnant que Yang Min et Siu soient venus. Si Juin s'était présenté, cela aurait été un miracle. Mais à ce moment-là, le moine supérieur a dit au majordome. Jian était en réalité venu tôt ce matin-là pour présenter ses respects. Le message laissé devant la photo venait de lui. Le majordome a signalé ceci au président. À ce moment-là,
Wang faisait ses bagages. Alors que, elle se préparait, des souvenirs de leur vie, ensemble avec les 3 frères ont refait surface, dans son esprit. Ne voulant pas partir, sans un mot, elle leur laissa à chacun une note personnelle. Avant de tirer sa valise et de sortir. Mais juste au moment où elle partait, depuis que Wang a emménagé le manoir, la belle-mère de Wang et sa fille avaient une rancune contre elle. Se faisant passer pour sa famille, le duo mère-fille est arrivé à Sky House, sous prétexte d'une visite. Mais la visite était une ruse. Ils étaient en réalité là pour fouiner et peut-être semer des problèmes pour Wang. La demi-sœur de Wang est entrée dans la chambre de Wang et a commencé à manipuler ses affaires de manière nonchalante. C'est alors qu'elle aperçut les vêtements du matin de Wang. Avec un sourire moqueur, elle fit un commentaire sarcastique sur le fait de savoir si Wang allait encore s'en prendre aux gens cette nuit-là. Sans hésiter, elle lança des vêtements du matin au sol et les a piétinés. Toujours pas satisfaite, elle a pris une bouteille d'encre pour les ruiner, encore plus. À ce moment-là, le majordome Kim a surpris la belle-mère de Wang en train d'espionner dans les environs. Il exigea de savoir qui avait invité la mère et la fille, mais la femme affirma avec arrogance qu'elle n'avait pas besoin d'invitation parce qu'elle était la sœur et la mère de Wang, par conséquent, invitée d'honneur. Je suis désolée, mais notre invitée, ici est seulement Wang elle-même. Comme ils ont été expulsés, refusant de laisser les choses s'en aller, la demi-sœur de Wang a commencé à répandre des rumeurs malveillantes en ligne à propos de Wang. Elle a même téléchargé des photos du manoir pour rendre cela crédible. Pendant ce temps, après être sortie de Sky House, Wang est allée chez sa meilleure amie Zhang, lui demandant si elle pouvait passer la nuit. Mais Zhang lui a dit que la maison était exiguë et elle ne pouvait offrir à Wang qu'une place à côté d'elle, de son grand-père. Juste à ce moment-là, il est entré dans le café. Au moment où les deux se sont vus, ils se sont figés. Voyant qu'ils se connaissaient chacun à l'autre, Zhang ne perdit pas de temps et remit à Wang Hai. Se sentant désolé pour elle, il la laissa passer la nuit. Chez elle, Wang remarqua une photo d'enfance de Yi avec Yang Min Ji se hâta de a repris la photo. Chaque fois qu'on mentionnait Yang Min, le visage de Yi s'illuminait d'affection. En voyant à quel point il aimait encore Yang Min, Wang a décidé d'être honnête. Elle a dit, je ne suis pas Yang Min's fiancée. Nous étions seulement dans une relation contractuelle. Vivre au Sky House, c'était juste pour accomplir la tâche du président. Mais maintenant, c'est fini. En entendant cela, Yi fut stupéfait. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient avant de se coucher, Wang a dit à Yi que le lendemain aurait lieu sa cérémonie de remise des diplômes, mais elle n'aurait aucun membre de sa famille pour y assister. Yi a promis de l'accompagner. Anne a été touchée et a souri de tout cœur. Le lendemain, de fausses rumeurs sur Wang se sont répandues, comme une traînée de poudre sur le campus. Les camarades pointaient du doigt et chuchotaient, mais Wang était complètement inconsciente de tout. Voir d'autres étudiants, entourés de leur famille l'a fait commencer à l'espoir, mais son père n'avait toujours pas répondu à ses messages. Elle était anéantie. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que les 3 héritiers de la famille Chable étaient en route vers son école, prévoyant de offrir à elle une remise de diplôme inoubliable. Pendant ce temps, dans une salle de classe, un groupe de élèves harcelait une fille. Elle essayait de résister, mais c'était inutile. Juste, à ce moment-là, Jun est arrivé à temps. Les choses étaient sur la verge de devenir violents, alors il est intervenu, en protégeant Wang avec son manteau. Alors qu'il essayait de partir, les intimidateurs les ont suivis. Jun s'est tenu protecteur devant Wang. Soudain, Yang Min est apparu. Il a dit à Juin, si l'argent peut résoudre le problème, n'utilise pas tes points. Puis il a sorti la clé d'une voiture de luxe et l'a offerte au harceleur. Le gars ne le croyait pas, alors An Min jeta la clé par là, sans hésiter par la fenêtre. Plus tard, Yang Min a emmené Wang dans la salle de diffusion pour lui avouer formellement ses sentiments. Arrogant comme toujours, il pensait qu'elle l'accepterait forcément. Mais la réponse qu'il n'obtint qu'un refus. Tout sembla se mettre en place. Mais toute la confession avait été diffusée en direct. Tous ceux qui l'avaient vu étaient choqués. Alors que Yang Min marchait dans la rue, les passants lui jetaient des regards étranges. Il a sorti son téléphone
et a vu que la vidéo de sa confession rejetée était devenue virale. Gêné, au-delà de toute croyance, il s'est précipité dans un cybercafé et s'est vu en tendance. Les gens en ligne l'appelaient le perdant riche et arrogant. Il était mortifié et voulait disparaître. Alors, il est allé chez un chirurgien plasticien en demandant un nouveau visage. Mais le médecin a conseillé, laisse tes cheveux grandir et peut-être aller voir un psychologue, d'abord. Pendant ce temps, tout le monde à Skyhouse attendait le retour de Awan. Dans leur cœur, ils l'avaient déjà considéré comme faisant partie de la famille. À ce moment-là, Jian pensa à un endroit et se rendit dans une supérette. Bien sûr, Annie y était. Mais en entrant, il l'entendit pleurer, disant qu'elle ne pouvait pas réaliser le rêve de sa mère, parce qu'on l'avait expulsée du pavillon Chon et elle n'avait pas réussi à économiser suffisamment pour ses frais de scolarité à l'université. Jun comprit à quel point les choses avaient été difficiles pour elle, alors il lui dit de venir chez lui. Anne, il était confus. Jun expliqua que la mission que le président lui avait donnée était déjà accomplie. Il avait assisté à la commémoration. En l'entendant, Awan sourit de bonheur. Après être revenu à la maison, Awan a vu Yang-min accroupi sur le sol comme un enfant de 3 ans. Elle essaya de lui parler, mais il répondit à peine et continua de compter pour lui-même. Quand il se réveilla à nouveau, il fut choqué de se retrouva dans un avion. Il se souvenait clairement d'avoir dormi dans un grand lit la nuit précédente et pensa qu'il devait être en train de rêver, espérant se réveiller bientôt. Mais l'équipage de cabine ne dit rien et se contenta de la plaquer sur le siège. Il s'est avéré qu'après son retour au pavillon Chon, le président avait donné des billets de voyage à Awan pour qu'elle puisse partir en vacances avec des amis. Sans hésiter, elle a choisi d'accompagner les 3 frères. Elle a rapidement convaincu Juin et Xiaowoo. Mais Yang-min, à cause du traumatisme de sa déclaration ratée, a refusé. Puis Awan s'est souvenu de ce que le majordome Kim m'avait un jour dit. Une fois que Yang-min s'endormait, même l'emmener ailleurs ne le réveillait pas. Elle a ensuite aussi invité ses amis. Et So-yang à les rejoindre. Après être arrivée à destination, Wan prépara des billets pour des activités, mais personne n'était intéressé, alors elle en a profité seule. Jian est venu, en apprenant que Awan ne savait pas monter à cheval, il l'a emmené faire une balade ensemble. Ensuite, Wan s'est rendu compte que le collier de sa mère avait disparu. Ils l'ont cherché ensemble, et finalement, Jun l'a trouvé. Quand il l'a sorti, Wan s'est précipité sur lui, le faisant tomber. Le moment est devenu un peu romantique, mais en quelques secondes, ils se sont tous les deux levés maladroitement. Jian, se sentant flatté, a utilisé de l'eau froide pour se calmer. Juste à ce moment-là, Yang-min est entré. Jian a discuté brièvement avec. Il est parti, mais s'est rendu compte après qu'il avait oublié son téléphone et est revenu le chercher. À ce moment-là, Wan était dans la salle de bain en train de se laver. Jun pensait que c'était Yang-min à l'intérieur et a ouvert la porte pour se faire frapper à la tête par un savon. Il a demandé avec colère pourquoi il avait été frappé, mais s'est figé en entendant la voix de Wan, puis s'est enfui maladroitement. Après sa douche, Wan a aussi commencé, se sentant échauffé. Jun lui a dit qu'il y avait du lait bien frais dans le frigo pour l'aider à se rafraîchir. Elle a attrapé une bouteille et l'a bu à grande gorgée, mais au bout de quelques minutes, son visage est devenu rouge et elle a commencé à faire semblant d'être ivre. Alimenté par l'alcool, tout le monde s'est rassemblé pour jouer à vérité ou défi. Les 3 frères, qui avaient toujours été distants, ont commencé à se rapprocher grâce à Awan. Juste au moment où les choses commençaient à s'intensifier, le majordome, qui m'a soudain interrompu et mis fin à la partie. Tard dans la nuit, il ne pouvait pas dormir, et est allé se promener dans le parc. Elle a vu Yang-min assis là aussi. Elle se souvenait de comment, enfant, il venait à ce parc quand il ne pouvait pas dormir, et même leur nom était gravé sur le banc. Profondément amoureux de Yang-min, il s'est penché et l'a embrassé. Et cette fois, Yang-min ne s'est pas éloigné. Ne te saoule pas devant quelqu'un qui te plaît, sinon tu pourrais finir comme Jian. Ivre, il s'est déclaré à Wan et a même fait un geste en forme de cœur pour elle. Poussés par l'alcool, ils ont fini par s'embrasser. Le lendemain matin, Wan vit Yang-min étendu par terre et se souvint instantanément de ce qui s'était passé la nuit précédente.
Elle était à la fois heureuse et gênée, se frappant dans sa tête, se disant d'arrêter, de trop réfléchir. Mais elle a accidentellement remis le pied sur le savon, provoquant un bruit fort qui a résonné dans toute la villa. Quand tout le monde est accouru, Wang était déjà effondré sur le sol. Le voyage a été écourté. Après son retour de l'hôpital au pavillon Chong, les 3 frères ont tous essayé de s'occuper d'elle, mais Wang a fini, demandant au majordome Kim une béquille et se déplaça en boitant jusqu'à sa chambre. Bientôt après, elle alla parler en privé avec Ju, voulant clarifier ce qui s'était passé la nuit précédente. Jian lui dit que il ne se souvient de rien. Wang le regarda avec curiosité, semblant un peu déçu. Puis Jun lui demanda « Et toi ?» Anne répondit qu'elle avait eu une commotion cérébrale à cause de la chute, et ne se souvenait de rien. Ce soir-là, y est venu rendre visite à Wang. Comme Anne n'avait pas lavé ses cheveux depuis plusieurs jours, elle a voulu se faire un peu présentable, mais a fini par créer quelque chose d'hilarant. Scène gênante, Jun éclata de rire, en le voyant et ne put s'arrêter de pleurer, et de rire. Ensuite, Jun a doucement aidé à Wang à sortir de la baignoire et a même pris le temps de lui sécher les cheveux pour elle. Un homme aussi attentionné est rare, peut-être seul Jun pourrait rivaliser. Après lui avoir séché avec une serviette, peut-être un peu trop vigoureusement, Wang a accidentellement touché la main de Jian. Pris de court, Jian s'éloigna. En sortant, il trouva Yi en larmes. Il s'est avéré que pendant que Wang n'était pas au courant, Yi était allé chercher Yang Min pour clarifier leur relation. Mais Yang Min lui a froidement dit. Il lui a dit qu'il n'y avait rien entre eux. Il a ajouté que s'ils continuaient d'en parler, autant qu'ils arrêtent de se voir l'un l'autre. Bouleversé, Yi est parti, le cœur brisé. Quand Jun l'a pris, il, furieux, a confronté Yang Min, exigeant de savoir pourquoi il continuait à blesser Yi. Yang Min rétorqua, demandant quel droit Jun avait de s'immiscer. En entendant cela, Yi s'avança, et se plaça entre eux. Elle se tourna vers Ju et s'arrêta. Mais juste au moment où on aurait dit qu'elle pourrait hésiter, Yi avoua ses sentiments pour Jian juste. Devant Yang Min partit. Silencieusement, le cœur compliqué. En vérité, il avait des sentiments pourris, mais, à chaque fois qu'ils se rencontraient, il agissait toujours avec froideur. Il a dit à Ju de ne pas se sentir pressé de répondre immédiatement. Il pouvait prendre son temps et lui faire savoir, plus tard. Puis, le cœur lourd, s'éloigna. À l'intérieur, Wang arrêta Jun et lui rendit la montre qu'il avait laissée derrière. Essayant de garder son calme, Wang le félicita et dit, « Alors, vous deux, ils sortent officiellement ensemble maintenant, hein ?» Ensuite, elle est retournée dans sa chambre, réprimant sa tristesse. Elle s'est confiée à sa meilleure amie qui lui a conseillé, si quelqu'un a été amoureux sans retour pendant trop longtemps, il pourrait finalement tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Anne réfléchit profondément. À part la seule qui avait toujours été près de Jun, c'était elle-même. Cela lui rappela, encore la nuit ou quelque chose d'intime, ce qui s'était passé entre eux. Plus tard, Wang a lu en ligne que si tu veux savoir si un garçon t'aime, observe s'il se fâche peu importe ce que tu fais. Alors, elle a commencé à tester Ju avec de petites provocations. Quand Jun est passé, Wang lui a lancé un livre. Jian, pensant que c'était un accident, l'a laissé passer. Ensuite, tandis que Jun buvait quelque chose, Wang l'a volontairement bousculé, renversant. Elle avait renversé la boisson partout. Jun la gronda. Finalement, Wang s'est faufilé dans la chambre secrète de Ji, et a mis sang dessous ses vêtements, et ses affaires. Quand Ji est entré et a vu le chaos, il éclata de colère. Faisant irruption dans la chambre de Wang, il exigea, « Pourquoi as-tu fait ça ?» Wang, avec une expression pitoyable, répondit, « C'est ainsi que tu traites une personne malade ?» Juste. À ce moment-là, elle remarqua quelque chose que Jiwan avait. On a apporté un panier de pain, du genre, que Wang adorait. Malgré la situation, elle n'a pas pu cacher sa joie. Le lendemain, Jun l'a emmené faire un tour en voiture. Ils sont allés dans un bel endroit, et Jian a bu d'une même bouteille que Wang avait utilisée. Ce petit geste lui rappela des souvenirs de cette nuit-là. Wang sentit son cœur s'emballer. Jun l'attira soudain près de lui et lui demanda si elle avait quelque chose à dire.
Juste au moment où Aouan s'apprêtait à parler, Jun a reçu un appel de Yi. Il a dit qu'il arriverait tout de suite. En chemin, Wan demanda à Ju de la déposer au bord de la route. Elle prendrait un taxi pour rentrer, donc Jian pouvait aller chez Yi. Quand Jun est arrivé, Yi a expliqué que l'entreprise de son père avait fait faillite et que leur maison avait été saisie par le tribunal. Maintenant, elle n'avait nulle part où aller. Jun l'a réconfortée et lui a promis tout irait bien. À ce moment, Yan remarqua qu'il avait 2 appels manqués de Yi. Fièrement, il se dit qu'il avait prévu de répondre à la 3e sonnerie. Mais juste à ce moment, il reçut un appel avec des nouvelles choquantes. La famille de Yi avait fait faillite. Alarmé, Yang Min a essayé de rappeler Yi, mais son téléphone était éteint. Alors qu'Yang Min se précipitait pour partir, il est tombé sur Aouan, qui venait juste de revenu. Yang Min s'apprêtait à expliquer sa raison de départ quand Juin est arrivé, et Yi est sorti de la voiture avec lui. Yang Min s'apprêtait à demander ce qui se passait quand Jian a fait une annonce importante. La vie à la résidence Shondang a commencé à changer après l'arrivée de Yi. Avec 2 femmes vivant maintenant dans la maison, même lorsque Siu croisait Hygiène, les choses semblaient gênantes. La gouvernante, tout en rangeant dans le placard de Yang Min, je l'ai surpris, rougissant et se retirant dans sa chambre. Même Jun, habituellement froid, était devenu visiblement plus doux et attentionné. La gouvernante a commenté que Hygiène avait une féminité gracieuse qui apportait une énergie nouvelle dans la maison. Anne l'entendit et se sentit mal à l'aise. Elle aussi était une femme. Pourtant la différence entre elle et Yi était frappante. Mais en constatant la prestance de Yi, elle a dû admettre que la gouvernante avait raison. Déterminée à combler l'écart, Aouan se mit à fournir des efforts supplémentaires pour soigner son apparence. Cependant, son changement d'attitude a rendu d'autres pensaient qu'elle était encore contrariée. Gênée, Aouan se détourna timidement. Pendant ce temps, Yang Min demanda à un ami de se faire passer pour le père de Yi et même livra une fausse lettre prétendant être de lui. Quand Jun a remis la lettre à Yi chez elle, il lui a fermement dit qu'elle ne voulait plus recevoir d'aide de sa part. Voyant la résistance de Yi, Yang Min a donné la clé du débarras à Jun, lui demandant d'aller récupérer quelque chose à sa place, et de ne pas en parler à Yi. Jian a emmené Yi pour récupérer l'objet. Il était sur le point de révéler la vérité derrière la lettre, mais il a été interrompu quand il a invité à sortir pour le dîner. Jun a demandé des nouilles instantanées, ce qui a visiblement contrarié Yi. En apprenant qu'il en mangeait souvent, avec Aouan, elle a commencé à percevoir que ses sentiments pour Aouan n'étaient pas ordinaires. En utilisant le prétextant acheter du café, Jian est sorti. En voyant les cadeaux de la journée blanche au magasin, il en a discrètement acheté un et l'a glissé dans son sac. Alors que les 2 rentraient chez eux, ils ont croisé Yang Min et Aouan. Salut, elle a rapidement expliqué qu'elle et Jian étaient juste allés chercher quelque chose. Yang Min a agi avec indifférence et est directement allé dans sa chambre et Aouan, sans un mot, s'est aussi retourné et est parti. Sentant que Aouan était toujours contrarié, Jun est allé la retrouver et s'est excusé de l'avoir laissée sur le bord de la route ce jour-là. Il voulait lui offrir le cadeau de White Day mais a hésité. Au lieu de cela, il a invité Aouan à sortir pour conduire le lendemain, disant qu'il avait quelque chose d'important à lui dire. Wan s'est illuminé comme un enfant, ravi de l'invitation. Cependant, le lendemain, Yi a dit à Aouan qu'elle et Jian allaient à un rendez-vous. Wan était furieux. Jun avait promis de l'emmener sortir. Elle est allée chercher Jun pour obtenir une explication, pour ne voir qu'un cadeau dans la main de Ju. Pensant qu'il était destiné à Yi, Anne, elle se retourna en colère pour partir. Jun l'appela et demanda ce qui n'allait pas. Wan lui répondit sèchement de cesser de faire des choses qui provoquaient des malentendus, puis s'en alla en trombe. Quand elle est rentrée chez elle, la gouvernante l'a arrêtée et lui a dit qu'un homme prétendant être son père était venu la voir. Le cœur de Aouan a bondi. Elle pensait que cela pourrait enfin être son père biologique. Mais, quand elle s'est précipitée, elle a trouvé un étranger complet. Cet étranger prétendait être le père biologique de Aouan, qui avait disparu depuis 10 ans. Bien que Anne ait toujours su qu'elle était adoptée, la réunion soudaine l'a submergée. Elle s'est enfuie vers la salle commémorative de sa mère et a craqué, en pleurant. Jun l'a trouvée là, seule, et le cœur brisé.
il l'a réconfortée, la prenant dans ses bras et lui disant de ne pas tout garder pour soi. Jian a confié qu'il y a un an il avait aussi été rappelé par le président pour assumer le rôle de successeur, mais il n'avait jamais rencontré son propre père non plus. Il comprenait exactement comment Wang se sentait. Wang était reconnaissante que Jun ait toujours été là pendant ses moments les plus difficiles. Jun a finalement réalisé ses véritables sentiments et a décidé de parler avec Iji. Iji a été la première personne pour qu'elle s'ouvre à lui, il l'avait traité avec gentillesse. Mais Iji avait mal interprété cela comme un intérêt amoureux. Jian savait qu'il n'était qu'un substitut de Yang Min dans le cœur de Yi. Yang Min occupait une place dans un cœur que personne ne pouvait remplacer. Salut, se sentant perdue, elle a fini dans un bar à boire. Un homme est venu boire avec elle et cette scène a été vue par l'ami de Yang Min, qui a ensuite raconté à Yang Min furieux. Yang Min a raccroché le téléphone. Il ne pouvait pas affronter Salut. Quand il était enfant, Yang Min était avec le frère de Yi lorsqu'un accident est survenu. Depuis ce jour, Yang Min portait la culpabilité et ne voulait pas blesser les gens proches de lui. C'est pourquoi il avait toujours été distant envers Iji. Mais lorsqu'il apprit que Iji allait rencontrer un homme étrange, il se précipita pour l'en empêcher. Il a critiqué Yi pour être peu fiable. Ami. Iji s'est fâché et lui a demandé de s'arrêter. Yang Min est allé dans un magasin, a acheté une canette de bière, et l'a bu devant Yi, en disant qu'il ne pouvait plus conduire puis s'est forcé à entrer sur le siège passager. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que ce serait la première fois pour Yi à conduire après avoir obtenu son permis. Ils ont raté plusieurs tournants et ont continué tout droit tandis que Yang Min regardait, complètement sans vie. Pendant ce temps, Wang se souvenait comment elle avait mal compris sa relation avec son faux père et décida de l'inviter à un repas. Le faux père dit qu'il n'était pas revenu plus tôt, parce qu'il ne se portait pas bien. Anna a vu ses vêtements en lambeaux et est partie lui acheter une tenue convenable. Mais quand elle est revenue, elle a vu le faux père fouiller dans son sac. Elle n'en croyait pas ses yeux, elle aurait pu aimer un tel homme. Juste à ce moment-là, Jun arriva avec un test de paternité. En le voyant, le faux père paniqua, mais Aoan le déchira. Elle était certaine que cet homme n'était pas son véritable père. Plus tard, Jun a emmené Aoan faire un tour en voiture et lui a offert son cadeau de la Saint-Valentin. Lorsqu'elle l'a ouvert, il était vide. Jun a expliqué que le cadeau n'était pas destiné à Hygiène. Il était pour elle. Les bonbons à l'intérieur avaient fondu, mais ses sentiments pour elle n'avaient pas. Peu après avoir épousé un homme fortuné, cette femme s'est retrouvée ostracisée pour rien de plus qu'une cravate qu'elle avait achetée. Le président a cru à tort qu'il s'agissait destinée pour lui. Mais quand il a découvert que c'était en fait une chemise qu'elle avait choisie, son expression s'est assombrie, la soupçonnant d'infidélité, il a ordonné à la secrétaire de la surveiller secrètement. À son insu, le président, le secrétaire est en fait son fils biologique. Lors de la surveillance, il a découvert qu'elle avait rencontré en privé l'avocat du président, qui lui a remis le testament du président. Il s'est avéré qu'elle, destinée à assurer à son fils le droit d'héritier du groupe Chon. Le secrétaire a exigé qu'elle s'arrête immédiatement, mais elle a soutenu que ses actions étaient pour elle, avenir de son fils. Elle ne voulait pas qu'il, en difficulté au sein du conglomérat. Au début, tiraillé, le secrétaire ne pouvait pas la soutenir, mais son cœur s'est attendri quand il l'a suivie jusqu'à un orphelinat. Il l'a vue acheter des produits de première nécessité et des dizaines d'enfants l'appelant maman. Chaque semaine, elle leur rendait visite, partageant l'amour maternel qu'elle n'avait pas donné à son propre enfant. Pourtant, aucun d'entre eux ne remplaçait son fils biologique dans son cœur. Sur le chemin du retour, elle a offert à la secrétaire la cravate qu'elle avait destinée au président, mais il a refusé. Pendant ce temps, le père de Wang a reçu un appel réclamant une somme d'argent pour retrouver le faux père nommé Yong-jin. Il a réalisé que sa femme avait secrètement cherché Yong-jin. Lorsqu'il a été confronté, Yong-jin a révélé qu'il l'avait simplement aidé à démarrer une entreprise. Il n'avait pas de liaison. Il a raconté le jour tragique, quand la mère de Aoan est morte en sauvant un voisin lors d'un incendie d'appartement. Le enfant du voisin avait donné à Aoan une bague à transmettre à son fils, un geste qui a conduit le père de Aoan à regretter son comportement et s'excuser auprès de Aoan, promettant de prendre soin d'elle deux.
Seulement, plus tard, il découvrit que la belle-mère et la demi-sœur de Aouan l'avaient harcelé, et il promit qu'il les unirait. Comme une vraie famille. Peu de temps après, le président découvrit par hasard Aouan et June dans un moment romantique. S'approchant de Aouan, il lui donna deux choix. Accepter l'argent et partir où résidence ou séjourner avec June. 1. Entendant cela, Yuan fut momentanément stupéfaite, ne sachant pas comment répondre. Alors qu'elle s'éloignait, le président fut rappelé du moment où il était parti en voiture, la mère biologique de Juin. Après le décès de la mère de Juin, le père de Juin avait reproché au président de toujours manipuler les relations par l'argent. Le père de Juin a quitté le champ. Le groupe et se suicida peu après. En regardant la bague que son fils avait laissée. Derrière, le président pensa à Ju, qui l'avait autrefois accusé d'essayer de tout contrôler par sa richesse. Le président s'est approché du bureau du secrétaire, et a remarqué la cravate que sa femme avait achetée ce jour-là. Ses émotions ont de nouveau débordé. Plus tard, le secrétaire a accepté de dîner avec lui, mère. Elle lui tenait la main avec reconnaissance, heureuse qu'il soit enfin prêt à l'accepter. Cependant, ce moment émouvant a été surpris par le président qui avait secrètement suivi le secrétaire. Sous le choc, il a subi un épisode de santé soudain, dû au stress émotionnel. Alors que Aouan faisait ses valises pour partir, elle a reçu la nouvelle que le président avait été hospitalisé. Pendant ce temps, Jian a découvert un vieil album photo poussiéreux dans un coin. Quand il l'a ouvert, il a trouvé des photos de ses parents de leur vivant. C'est alors qu'il a réalisé que sa mère avait, elle aussi vécu autrefois dans la résidence Chon. Jian a décidé d'affronter son grand-père, mais avant qu'il ne puisse, la secrétaire l'a appelé pour l'informer de l'hospitalisation du président. Aouan s'est précipitée à l'hôpital, se blâmant elle-même pour l'état du président. Elle a dit que si ce n'était pas pour sa relation avec Jian, il ne se serait pas effondré. Profitant de la situation, la madame a mis la faute sur Aouan. Elle lui a dit que le président souffrait d'une forme rare d'anémie et attendait une transplantation du foie. La madame l'a supplié de quitter discrètement la résidence Chonji et de ne le dire à personne. Elle avait promis de s'occuper du président à Hersted. Le cœur brisé, Aouan quitta l'hôpital, croisant Ju qui venait d'arriver. La madame dit à June que le président était au courant de leur relation, et avait forcé Aouan à choisir entre l'amour et l'argent, et Aouan avait choisi l'argent. Bouleversée, June rentra chez lui, seulement pour voir Aouan se préparer à partir. Aouan lui dit qu'elle n'était qu'une travailleur temporaire et ses sentiments pour elle étaient trop naïfs. Elle lui a demandé de la laisser partir. June a supplié qu'elle reste. Si tu t'en vas maintenant, dit-il, nous ne nous reverrons jamais. Pourtant, Anne se retourna et, laissant des larmes dans les yeux. Yang Min et Siu sont également arrivés à l'hôpital et ont appris par la secrétaire l'état de santé du président. Yang Min a demandé pourquoi son grand-père s'était effondré, mais le secrétaire a dit qu'il ne savait pas non plus. Les médecins ont suggéré que les frères se fassent tester pour voir si l'un d'eux pouvait donner un foie. En même temps, la patronne a demandé au secrétaire de cacher le vérité. Personne ne savait quand le président se réveillerait, mais le groupe Chongti avait besoin d'un leadership et elle prévoyait de pousser le secrétaire dans ce rôle. Le secrétaire se tenait dans le bureau du président, se remémorant son passé. À l'époque, sa mère subissait des violences domestiques. Il devait se cacher à l'extérieur de la maison juste pour respirer. Finalement, sa mère l'a abandonné. En grandissant, il est devenu champion national de taekwondo. Animé par un seul but, protéger ce qu'il tenait à cœur. Avec ce souvenir en tête, le secrétaire a pris une décision silencieuse, dans son cœur. Après avoir été négligé à plusieurs reprises par Yang Min, il a finalement décidé de quitter la résidence Chonji. Ce n'est qu'après avoir vu le message d'adieu de Yi que Yang Min a regretté ses actes. Il a cherché frénétiquement salut, et enfin je l'ai trouvé dans leur parc d'attractions préféré. Cet endroit était plein de souvenirs. Le même endroit où, enfant, Yang Min avait un jour proposé à Yi. À l'époque, Yi avait dit « Demande-moi, encore dans 10 ans ». Maintenant, 10 ans plus tard, il lui a dit « Chaque fois que tu disparais, je deviens presque fou de te manquer. Et quand nous nous retrouvons, tu es toujours si froid. »
Ça me brise le cœur. Mais Yang Min a dit qu'il n'a pas pu accepter. Il a avoué qu'il était présent lors de l'accident quand le frère aîné de Yi est mort. Par peur, il s'est enfui au lieu d'aider. Depuis, il se croyait trop lâche. Trop indigne d'entendre cela. Il a pris la douloureuse décision de s'en aller. Pendant ce temps, Jun a trouvé le café que sa mère avait l'habitude de visiter en le reconnaissant sur une vieille photo. Le propriétaire, en voyant une photo, a mis au jour une collection de notes autocollantes laissées par d'anciens visiteurs. Parmi elles, Jun a trouvé un mot émouvant de sa mère. Grâce à ces notes, il a découvert que son propre père était celui qu'il avait chassé du groupe Chong Ti il y a des années. Se souvenant de la douleur que sa mère avait endurée, Jun quitta le café, plein de colère. À ce moment-là, le maire adjoint dit à Yang Min que son grand-père avait perdu connaissance dans un restaurant. Le personnel du restaurant a ensuite appelé, disant qu'ils avaient retrouvé le téléphone perdu de son grand-père. Lorsque Yang Min est allé le récupérer, le gérant a mentionné que le secrétaire il y avait aussi une femme ce jour-là, mais elle a mystérieusement disparu peu après. Cela rendit Yang Min suspicieux. Quand il est retourné à l'entreprise pour confronter la secrétaire, on lui dit que le secrétaire n'était pas venu travailler. Il a appelé le secrétaire, qui prétendait être au bureau, mais était en réalité avec sa mère, la persuadant de lui transférer ses actions. Une fois signé, le transfert le rendrait actionnaire majoritaire, suffisamment pour sécuriser l'héritage du groupe Chong. Pendant ce temps, le père de Wang lui a dit que la bague qu'elle portait toujours ne venait pas de sa mère. Elle lui avait été donnée par elle pendant l'incendie par la mère de Jian, mère. Anne remit la bague à son père et lui dit de la rendre au propriétaire légitime. Plus tard, Wang a été approché par un ancien employé de Yang Min, qui a dit que la seule personne pouvant maintenant sauver l'entreprise était Jun. Il lui a donné un téléphone à remettre à Jun, disant qu'il contenait des informations importantes sur son père. Wang a trouvé Jun près d'une voiture réparation et lui a donné le téléphone. Bien qu'ému, Jun ne rentra pas chez lui immédiatement. Wang lui a supplié, « Tu es le dernier espoir de ton grand-père. Si tu as des ressentiments, confronte-le, après l'avoir sauvé. » Au même moment, la secrétaire est apparue à la réunion des actionnaires. Pendant que son mari était inconscient à l'hôpital, la belle-mère de Jun a secrètement collaboré avec le chef de cabinet du groupe, tentant de s'emparer du poste de président du groupe Chong Ti. À l'hôpital, Yang Min a découvert l'avocat du groupe, en réunion avec la belle-mère de Ju à l'intérieur, dans la chambre de son grand-père. Ils discutaient des plans pour organiser une assemblée des actionnaires afin de voter le renvoi du président. Après avoir surpris leur conversation, Yang Min est allé confronter le secrétaire, l'accusant d'être impitoyable et prêt à tout pour l'argent. Le secrétaire dit à Yang Min, « Beaucoup de personnes convoitent maintenant le poste de président. » Mais Yang Min n'avait toujours pas savoir comment protéger le groupe Chong Ti, et le secrétaire a déclaré sans détour qu'il n'était pas qualifié pour en être l'héritier. Frustré, Yang Min a déclaré qu'il prouverait sa capacité à protéger ce que l'essentiel pour lui. Déterminé, Yang Min et Siu ont décidé de riposter. Ils ont chacun rencontré des actionnaires de différents départements, espérant que, grâce à leurs efforts, ils pourraient défendre le groupe Chong Ti que leur grand-père avait travaillé si dur à construire. Pour la première fois, Yang Min a vraiment démontré le sens des responsabilités qu'un homme devrait avoir. Pendant ce temps, à l'hôpital, le médecin a dit à Juin que son foie était compatible avec celui de son grand-père et que l'opération pouvait avoir lieu. Cependant, les tests ont révélé que Jun avait une allergie à l'anesthésie. Si lui subissait une anesthésie générale, il y avait un risque qu'il ne se réveille pas. La décision a été laissée à Jun. Même en connaissant le risque, il a choisi d'aller jusqu'au bout de l'opération. À ce moment-là, Jun a vu des nouvelles à la télévision. Un vote des actionnaires pour destituer son grand-père en tant que président était sur le point d'avoir lieu. Il a rapidement remis ses actions à Yang Min, lui confiant la protection de leur grand-père. Pendant ce temps, Yi et Yang Min se retrouvent. Il avoue qu'il l'aime sincèrement et ne supporte pas l'idée de la perdre. Sur ce, tous les deux échangent un baiser passionné. Le lendemain, la réunion a officiellement commencé. Les votes ont été exprimés les uns après les autres.
Yang Min attendait anxieusement le résultat. Finalement, il a été annoncé que la proposition de destituer le président a été rejetée par 52% des votes. Yang Min avait réussi à défendre l'héritage de son grand-père. Là, Madame accusait le secrétaire de trahison. Mais le secrétaire, imperturbable, resta ferme. De retour à l'hôpital, Jian était emmené en chirurgie. À mi-chemin, il a souffert d'une réaction allergique. Les médecins se sont précipités dans le bloc opératoire pour le réanimer. Comme beaucoup de drames romantiques, il semblait que le protagoniste masculin était tombé dans le coma, tout en sauvant quelqu'un qui lui est cher. Anne restait aux côtés de Ju, veillant silencieusement sur lui. Lorsque le président s'est réveillé, on lui a dit que June avait sauvé sa vie, mais il ne savait pas encore que son petit-fils était maintenant inconscient. Ensuite, le secrétaire a démissionné de son poste. Toujours inconscient de la vérité complète, le président lui a remis des papiers de divorce à remettre à la madame. La secrétaire a dit au président, « Tout ce que ma mère a fait était pour moi. J'assumerai la responsabilité et je quitterai le groupe Chongqing. » Finalement, le président a découvert que Jian était tombé dans le coma. Attristé, il parla avec Aoan. Elle lui dit qu'elle ne se souciait ni de l'argent ni de son avenir. Elle voulait seulement rester aux côtés de Ju. Le président lui demanda, « Si tu avais un besoin urgent d'argent, abandonnerais-tu encore tout pour June ?» En voyant Aoan prendre soin de June, le cœur du président s'est attendri. Juste au moment où il allait lui donner sa bénédiction, la mère d'accueil de Wang apparut, en disant que son père avait eu un accident causé par une conduite en état de fatigue et l'autre partie demandait 6 millions en règlement. Elle a exhorté Aoan à emprunter de l'argent à quelqu'un à groupe Chongqing. Anne était déchirée entre l'amour et la famille. Au final, elle a choisi son père. Pendant ce temps, Jian s'est réveillé de son coma, mais n'a pas réussi à trouver Aoan, nulle part. Ni à la résidence Chon, pas à l'hôpital. Il l'a finalement trouvée, près de chez elle. Jian lui a dit, « Peu importe ta raison de m'éviter, je veux juste être avec toi. S'il te plaît, ne pars pas. » Mais Wang a dit qu'elle était juste venue à Chongqing pour de l'argent. « Je ne suis pas faite pour toi. Nous n'avons pas d'avenir, dit-elle. Ne me cherche plus jamais, et elle partit le cœur brisé. June supplia son grand-père de les laisser être ensemble. Si, non, je le regretterai toute ma vie. Tout comme papa, qui n'a pas pu être avec maman et a mis fin à ses jours dans la douleur. Je ne veux pas répéter son erreur. Le président écoutait en silence. Finalement, il tendit à Ju la bague de son père et lui dit de la donner à la femme qu'il aimait vraiment. Quand June regarda la bague, il se rendit compte qu'il avait déjà vu exactement la même sur la main d'Aoan. Elle avait dit que c'était un souvenir de sa mère. Encore plus choquant, leurs deux mères étaient mortes le même jour. Soupçonneux, June a appelé le bureau des dossiers d'adoption. À sa surprise, quelqu'un d'autre avait aussi information demandée. Lorsqu'ils se sont rencontrés, il a découvert que c'était le père de Aoan. Il s'est avéré que la mère de Aoan était autrefois voisine de la mère de Ju. La bague que Aoan portait toujours était, en fait, de la mère de Ju. Elle l'avait transmis à la mère de Aoan, qui l'a ensuite donnée à Aoan. Encore plus surprenant, les deux familles avaient autrefois organisé des funérailles dans le même hôpital. June se souvint soudainement de la petite fille qu'il avait vue à l'enterrement de sa mère. La façon dont Anne s'était inclinée sur la tombe de sa propre mère correspondait exactement. Il se souvenait aussi qu'ils avaient échangé leurs noms quand ils étaient enfants. À cet instant précis, Wang s'assit enfin et partagea un repas avec sa famille. Sa belle-mère et sa demi-sœur commencèrent à la traiter gentiment pour la première fois. Pour une fois, elle ressemblait enfin à une vraie famille. Plus tard, le père de Han lui a dit que Jian était en réalité le fils de la femme qui avait initialement donné la bague. Il l'a encouragé. « Si tu l'aimes, poursuis-le. » Inspiré, Wang a mis le verre symbolique, ses chaussons, ses talons hauts, et est allé chercher celui qu'elle aimait. Le destin œuvrait vraiment de manière mystérieuse. Quand les deux se sont retrouvés, ils ont sorti les étiquettes qu'ils s'étaient données mutuellement comme des enfants. Finalement, tous deux se sont passés des bagues aux doigts, jurant de ne plus jamais les enlever.
Yang Min, ayant appris tout ce que la secrétaire avait fait pour le groupe Chon, a invité le secrétaire à revenir dans l'entreprise. Pendant ce temps, le président est retourné auprès de la madame en lui offrant un bouquet de roses comme geste pour repartir à zéro. Yang Min et Hygiène ont visité le grand frère de Yi. Yang Min a promis, sincèrement, je protégerai Yi. Je ne la laisserai jamais pleurer à nouveau. Dans les dernières scènes, Wang a emménagé dans la résidence Chon et a commencé à vivre paisiblement avec Jian. Et avec cela, l'histoire de Cendrillon et des 4 chevaliers s'est terminée. Les pas s'évanouissent, l'écho appelle. 1000 rêves commencent à tomber. Et c'est fini. C'est fini. Visage. Netflix coréen.